La demande sur les NFT ne cesse de grimper. Est-ce que ça va continuer comme ça en 2022? Je vous dis pourquoi ça va continuer comme ça, mais ça ne sera pas pareil que 2021 et ce sera plus difficile de trouver les perles qu'on a eues en 2021. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les meilleures opportunités pour 2022 dans l'espace des NFT et je vous dis également le projet NFT sur lequel je suis le plus excité et pourquoi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'espace des NFT, pas trop des cryptos en ce moment, il y a une grosse correction sur la majorité des projets crypto. On a un Bitcoin aux alentours de 35 000 $, on a eu une grosse correction ces derniers jours et beaucoup de projets ont bien descendu en prix. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passerait sur les NFT si on avait une correction, qu'est-ce qui se passerait si on entrait en bear market sur le secteur des NFT. Mais avant toute chose, je vous présente le nouveau sponsor de cette vidéo, PrimeXBT, une plateforme qu'on ne présente plus, une plateforme de trading où vous allez pouvoir trader les principaux actifs, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, mais également des indices financiers, les indices du Nasdaq, du S&P 500, le Forex, vous avez tout en main sur cette application. Et ce qui est bien, ce qui plaît beaucoup, c'est que ça va s'adresser aux expérimentés du trading. Et donc grâce à la rubrique analyse, vous allez pouvoir trader avec les meilleurs outils d'analyse. Vous allez pouvoir faire de l'investissement avec des effets de levier très intéressants. Alors ça c'est surtout, comme je le dis, pour les expérimentés du trading. Mais ce qui est super cool et ce que je commence à utiliser, c'est le copy trading. Lorsque vous allez copier les performances d'un autre trader. Et donc ici du coup ça s'ouvre à tout le monde, que ce soit les expérimentés ou alors les débutants. Vous avez une grille d'évaluation avec les performances des traders et vous allez pouvoir savoir quels sont les traders qui font de bonnes performances, miser sur eux, mettre un petit peu d'argent sur eux et profiter justement de cette fonctionnalité pour gagner de l'argent. Alors sur la plateforme il y a pas mal de nouvelles choses, je vais vous faire une vidéo de présentation de la plateforme PrimeXBT car ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités et pour ceux qui souhaitent utiliser la plateforme à partir d'aujourd'hui, j'ai mon lien d'affiliation dans cette vidéo avec le code promo TokenCult. Et ce qui est bien également, c'est que je vous offre aujourd'hui un code que vous allez pouvoir copier et coller juste ici. Donc vous allez sur Margin, Compte, et vous entrez le code promotionnel que vous voyez sur l'écran. Ça va vous donner 30 $. Et ce code en fait va vous donner donc un bonus tradable. Et donc je vous mets mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo, ainsi que le code promo TokenCult. Et je remercie l'équipe PrimeXBT pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et donc on est reparti dans la vidéo. Alors qu'est-ce qui se passerait si on avait une correction sur les NFT? Aujourd'hui personne ne le sait, on ne sait pas trop car on n'a jamais eu réellement de correction dans ce secteur. Et lorsqu'on va sur OpenSea, le plus grand marketplace pour les NFT, sur OpenSea on retrouve en place numéro 1 Azuki, un très bon projet, Ape Prime, Bored Ape Yacht Club, donc un projet avec un floor price de 85 Ethereum. Alors pour ceux qui suivent ce projet, le floor price n'est pas descendu même après cette correction, et donc ce sont des projets qui n'ont pas réellement subi cette correction. On a des nouveaux projets, donc Azuki et Ape Prime sont des nouveaux projets. On a des floor price très importants. Sur les projets existants, donc Mutant Ape, le floor price n'a pas changé, bien que la valeur des NFT est réduite car on était à 3400 $ pour un Ethereum et maintenant on est à environ 2500 $. Donc c'est moins cher d'acheter ces NFT, mais le prix minimum en Ethereum de ces NFT, de ces collections, ces très fortes collections, n'a pas changé. Et donc le crash ne se fait pas sentir sur les collections les plus importantes, les plus connues. Par contre, je pense que cette correction va faire mal à la plupart des projets NFT. On avait parlé un petit peu de Boss Beauty sur ma dernière chaîne. Aujourd'hui, le floor price est de 1,65 Ethereum. Je vous avais parlé de la référence pour les NFT, pour les femmes, c'était World of Women. Maintenant, on est d'ores et déjà, et ça c'est assez énorme, on a un floor price de 7,3 Ethereum. Doodles, un projet que je suivais beaucoup, est aujourd'hui à 9 Ethereum. La plupart des grosses collections, des bonnes collections sont montées en prix. Et il y a même des projets qui technologiquement sont très intéressants. À l'époque, j'avais un Patreon qui était ouvert où on discutait d'investissement, de mes investissements, que ce soit dans les cryptos mais également dans les NFT. Et donc j'avais fait part de ce projet sur mon Patreon. Unchained Monkey, on pouvait l'avoir à 0,03 Ethereum. J'avais dit que c'était un projet qui était intéressant car la technologie c'est on-chain, donc c'est sur la blockchain. Toutes les informations sont sur la blockchain. Il faut savoir que sur les NFT, généralement ce qu'on a c'est les informations metadata sont sur la blockchain. Par contre, l'image sera sur un serveur, que ce soit un serveur décentralisé ou centralisé. Pour Unchained Monkey c'est différent. On a vraiment l'image, les metadata, on a toutes les informations sur la blockchain. C'est pour ça qu'on va appeler cet NFT un NFT qui est on-chain. Donc il y en a très peu qui sont comme ça. Et Unchained Monkey, c'est pour ça aussi que le design est très simpliste. Donc c'est une des premières collections on-chain qui a été réalisée. On pouvait investir dedans à 0,03 Ethereum. Certains ont acheté ce NFT lorsque j'en avais parlé. Aujourd'hui le floor price est de 1,2 Ethereum. J'en avais également acheté quelques-uns, j'ai revendu, j'ai pris de bons profits, mais je ne savais pas que ça allait monter aussi haut. Et donc les crashs, les bear markets vont taper sur les collections les moins connues. Quant aux collections existantes, les plus fortes collections, je pense qu'elles pourraient prendre de la valeur car elles pourraient devenir des valeurs refuges. Je pense que ce qui va marcher aujourd'hui sur 2022, c'est surtout l'utilité qui sera attachée aux NFT. Et donc aujourd'hui on voit de l'utilité sur les play to earn et sur le jeu vidéo crypto. Donc cette utilité elle est intéressante, mais encore une fois ce n'est pas aussi simple que ça, car je pense que pas mal d'investisseurs vont même pas jouer aux jeux vidéo blockchain ou alors vont se lasser très rapidement sur ces jeux vidéo et donc les prix de ces NFT pourraient également descendre. Imaginez un jeu comme World of Warcraft dans la crypto, dans la blockchain, un jeu sur lequel beaucoup de joueurs ont dépensé plus de 1500 jours à juste jouer au jeu World of Warcraft. C'est vous dire, et si on prenait toutes les heures de jeu sur World of Warcraft, on compterait des millions d'années passées à jouer au jeu World of Warcraft. Donc
Donc ce genre de jeu, si ça arrive sur la blockchain, on peut être sûr que la valeur des tokens et la valeur des NFT qui sont reliés à ce jeu va prendre énormément en valeur. Dans le marché actuel, je n'ai pas encore trouvé ce type de jeu, je pense que ça peut arriver sur l'année 2022, car on voit maintenant les studios de jeux vidéo se mettre dans le metaverse sur les NFT, et donc ça devient intéressant. Et même en ce qui concerne les tendances, maintenant les NFT ça a vraiment beaucoup plus de tendances que les cryptos. On voit sur Google Search que les NFT ont dépassé les crypto-monnaies en termes de recherche sur Google, et je pense que ça a un lien avec l'utilité que les NFT peuvent avoir sur les jeux Play to Earn. Alors forcément ça a à voir avec le fait que Facebook a changé son nom pour Meta, et maintenant ils sont même en train d'envisager intégrer les NFT sur Facebook mais sur Instagram également. Donc lorsque ça va venir, ça va complètement démocratiser les NFT et beaucoup de gens voudront avoir des NFT. D'ailleurs maintenant c'est officiel, c'est encore le début, mais on peut d'ores et déjà voir sur Twitter des photos de profil intégrant des NFT avec une vérification, donc c'est possible et ça commence à se faire. Donc pour l'instant il y a quelques conditions, il faudra connecter votre MetaMask à la plateforme Twitter et vous pourrez mettre votre NFT pour le montrer à tout le monde. Donc ça vient juste de se lancer sur Twitter, ça arrivera sur Facebook et sur Instagram et ça va complètement démocratiser les NFT sur 2022 je pense, et surtout sur les prochaines années. Je pense qu'on en est encore au début. Alors une grosse news qui est très intéressante pour la Metaverse mais également pour les NFT, c'est le fait que Microsoft a racheté Activision pour 69 milliards de dollars. Alors Activision ils avaient du mal à sortir des nouveaux jeux, mais ils ont quand même les meilleures licences, les licences Diablo, Call of Duty, et donc on pourrait penser que Microsoft maintenant avec ce studio de jeux vidéo pourrait intégrer le Metaverse via Activision Blizzard. Et donc ça c'est juste une news qui est énorme, je pense que vous avez dû la voir sur les réseaux sociaux. On a également Ubisoft qui s'est lancé dans les NFT, donc Ubisoft avec ses licences très importantes, que ce soit Assassin's Creed, Far Cry ou alors Ghost Recon, Ubisoft lance ses NFT et ça se passe sur la blockchain Tezos. Et donc aujourd'hui on va voir beaucoup d'acteurs importants se lancer dans le secteur des NFT et dans le Metaverse, même si ce ne sera pas facile, ça va prendre du temps. Je pense que les studios sous-estiment la capacité à intégrer des joueurs traditionnels dans le domaine des cryptos, et en plus de ça certains joueurs sont contre l'idée d'avoir des actifs financiers dans les jeux vidéo, ce que je peux comprendre tout à fait, car les jeux vidéo s'ouvrent à un grand public, que ce soit les adultes mais également les enfants. Je pense que c'est intéressant de se forger un avis sur ce domaine. Ce qui est sûr pour nous les investisseurs qui cherchons des opportunités pour investir très tôt, c'est que le fait que maintenant les studios de jeux vidéo souhaitent intégrer des NFT mais également prendre part au Metaverse, on aura la possibilité d'investir très tôt dans ces actifs financiers et on pourrait potentiellement, même si c'est bien spéculatif, on pourrait potentiellement faire d'énormes gains. Et je pense que c'est inévitable justement cette adoption de masse de la crypto-monnaie, de la blockchain. Je pense que c'est inévitable car on voit des géants comme Facebook, Microsoft, on a même le grand magasin Walmart qui va créer son propre NFT et sa propre crypto-monnaie, et donc il y a énormément d'intérêt pour ces entreprises. Et ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de dénicher les projets avant que ces projets prennent énormément en valeur pour pouvoir investir très tôt. Et je pense que les gros bénéfices vont se faire sur les entreprises qui ont de la crédibilité, car aujourd'hui on voit beaucoup de projets Play to Earn sortir. Malheureusement ce sont des petites équipes, des projets qui n'ont pas assez de ressources financières pour faire du marketing, des projets qui n'ont peut-être pas assez d'utilité, qui sont limités dans leur utilité, et donc ce sont des projets qui malheureusement peuvent échouer. Sur la scène des NFT Play to Earn aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de jeu qui m'intéresse, de jeu Play to Earn. Par contre il y a une application qui m'intéresse et qui pourrait prendre beaucoup en valeur sur cette année mais également sur les prochaines années, car je pense qu'il y aura deux choses qui vont prendre en valeur grandement dans les NFT. La première, je vous l'ai dit, les NFT Play to Earn, il faudra juste choisir les bons projets. La deuxième, ça va être les collectibles, les pièces de collection, mais encore une fois, ces pièces de collection, faut qu'elles soient certifiées, faut qu'elles soient sous licence, il faut qu'elles appartiennent à des grandes marques, et pour moi dans le secteur, il n'y a rien de mieux que VV, l'entreprise Ecomi, qui possède un marketplace de NFT avec les plus grandes marques, que ce soit Spider-Man, Batman, Ultraman, on va même retrouver la DeLorean de Retour vers le futur, et donc le marketplace VV pour moi c'est quelque chose qui est assez intéressant, car si je devais vendre quelque chose de très cher dans quelques années, j'achèterais une pièce de collection en édition limitée appartenant à une grande marque, donc que ce soit Marvel, DC Comics. Je suis sûr que dans quelques années, il y aura énormément de personnes intéressées à vouloir acheter cette pièce. Et donc c'est pour ça que je suis de plus en plus intéressé par la plateforme VV. Ils ont pas mal de choses qui vont arriver en plus sur l'année 2022. Ils vont faire une migration sur le réseau Ethereum avec Immutable X, car jusqu'à présent les NFT sont uniquement sur le marketplace, sur l'application VV. On va pouvoir bientôt les échanger, les acheter et les vendre en dehors de cette plateforme. Aujourd'hui également, il n'y a pas la possibilité de retirer son argent. Cette possibilité sera peut-être ajoutée pour l'année 2022, et c'est également ce qui explique le risque sur ce projet, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité de retirer son argent de la plateforme, et donc c'est un risque pour beaucoup. Je pense que lorsque la fonctionnalité sera sortie, ça va attirer énormément de nouveaux investisseurs, et donc des grosses licences, des licences connues comme Spider-Man, Batman, un marketplace secondaire qui sera en dehors de l'application VV, la possibilité de retirer son argent, mais également le fait que VV va lancer son propre Metaverse. Alors ils disent qu'ils vont le lancer en 2022, il est possible qu'ils aient du retard, et donc pour moi dans le marché actuel, lorsque je réfléchis à des choses qui pourraient prendre grandement en valeur dans l'espace des NFT, je pense que les pièces de collection prendront grandement en valeur. Donc je vous ai présenté quelques projets sur la chaîne, et donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Que pensez-vous des NFT en 2022? Qu'est-ce qui sera très important pour vous en 2022 dans l'espace des NFT? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez
investissez bien et à la prochaine. Peace.